Eden Hazard les amis est encore blessé, ça ne s'arrête absolument jamais, on a quand même payé un mec plus de 100 millions d'euros, voire des fois 160 millions suivant les sources et tout ça, pour avoir finalement un galactique qui passe plus de temps à l'infirmerie, dans les gradins, dans sa chambre, etc. que sur le terrain. On a quand même un joueur qui malheureusement, malgré son statut de joueur incontournable, qui est excellent en sélection, qui a fait énormément de bien à Lille et à Chelsea, qui a toujours rêvé de venir au Real Madrid, qui malheureusement voit son rêve s'écorner petit à petit pour devenir un gros cauchemar. On a un joueur qui malheureusement, et malgré tout l'affect qu'il a envers son club de cœur, le Real Madrid, est en passe surtout de devenir le plus gros flop historique du club, et c'est quand même extrêmement dommage. On voit que c'est un joueur aujourd'hui qui est très touché physiquement tout comme mentalement. On va donc voir aujourd'hui dans cette vidéo et son analyse d'Eden Hazard pourquoi il se blesse autant au Real Madrid. Alors déjà les amis, il est important de noter que ce soit à Lille ou à Chelsea, on avait un joueur qui ne se blessait quasiment jamais, qui avait surtout un physique assez intéressant, qui pouvait enchaîner les matchs 90 minutes, qui pouvait dribbler, faire des essuie-glaces, qui pouvait courir partout, qui passait son temps à récupérer les ballons et des fois même à marquer énormément de buts. C'est un joueur qui, en tout cas, avait une dimension international, faisait partie du top 10 mondial, voire peut-être top 5 mondial à un moment. C'était plusieurs fois l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue, si ce n'est le meilleur joueur de Première Ligue. Il avait en tout cas été à la Coupe du Monde 2018 un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur. C'est vrai que c'est un mec qui pour moi m'impressionnait beaucoup, qui voulait toujours venir au Real Madrid, il en a parlé énormément de fois. Pour moi c'est un joueur qui par contre, vu son âge, est arrivé un peu trop tard au Real Madrid. J'aurais préféré qu'il arrive à 26, 27 ou 28 ans plutôt qu'à 29, 30 ans comme aujourd'hui. On voit quand même que le prix de son transfert a quand même représenté un énorme risque et surtout un fiasco autant financier que sportif. Parce qu'en termes de prix de transfert, de temps de jeu, de blessures et surtout de rendement très faible, parce que même quand il jouait à pleine possession de ses moyens, il a très rarement fait des masterclass sur le terrain, il a très rarement montré le joueur qu'il était à Chelsea ou avec la Belgique, ce qui est quand même dommage parce qu'il arrive de base à faire beaucoup de différences balles au pied sauf avec nous. Il marque très peu de buts, il fait très peu de passes décisives, il provoque très peu de penalty. Il avait aussi perdu son coup de rein à cause de beaucoup de problèmes physiques et aussi le fait qu'il était quand même arrivé en surpoids chez nous. Et ça aussi c'est aussi un très gros problème parce qu'en fait Eden Hazard de base il avait été énormément critiqué par ses coéquipiers à Lille, par rapport à ses entraîneurs aussi à Chelsea et à Lille, ses coéquipiers, par rapport à ses clubs aussi, par rapport à son hygiène de vie sur le terrain. C'est un joueur qui n'avait pas l'habitude de donner 100%, 200% ou 300% de son potentiel à l'entraînement. Il se contentait du minimum parce qu'il savait très bien qu'il avait un niveau technique largement supérieur, qu'il pouvait en tout cas en termes de potentiel et tout ça et d'intelligence de jeu faire la différence. Sauf qu'à l'époque à Chelsea et à Lille, il avait la vitesse, il avait le coup de rein, il avait la technique et tout ça. Aujourd'hui à cause de sa prise de poids qui était totalement incontrôlée, parce qu'il s'est peut-être dit mentalement j'ai atteint le Graal, j'ai atteint le Real Madrid et tout ça, il peut rien m'arriver de grave, je vais me donner à 300% sur le terrain. Sauf que malheureusement il s'est énormément relâché durant l'été, ce qui finalement a bien freiné sa préparation physique et du moins il a peut-être surestimé ses capacités justement à revenir comme avant, ce qui a provoqué du coup finalement un manque de confiance parce qu'il n'arrivait plus à faire la différence, il n'arrivait plus à passer physiquement et en dribble, il n'arrivait plus surtout à faire la différence dans les statistiques aussi parce que ses stats n'ont pas arrêté de diminuer et malheureusement pour lui, le mental a commencé à se fragiliser, à se poser pas mal de questions qu'il s'est jamais posées à l'époque, surtout que quand tu arrives dans un club comme le Real Madrid où tu dois être bon peu importe quand tu joues, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, un match entier ou un match tous les 3 matchs, forcément quand tu as une pression comme ça de titres, de résultats et de victoires, il a commencé peut-être à se poser des questions, se demander s'il arrivait au bon moment, s'il est pas arrivé trop tard, s'il pouvait vraiment remplacer Cristiano, s'il pouvait vraiment porter le numéro 7 aussi dans le dos et en être digne, parce que oui, en plus la période post-Cristiano Ronaldo, ça entraîne beaucoup plus de pression, de tension aussi au sein du club qui veulent reconstruire l'effectif autant qualitativement que de manière quantitative, et forcément, si t'arrives pas à prendre le flambeau en tant que galactique et par rapport au prix que t'as coûté et la pression sur le terrain et tout ça, forcément tu te poses beaucoup de questions mentalement, et même si Eden de base il a un mental d'acier et qui est quand même très confiant en lui, malheureusement ça a commencé à s'effriter petit à petit pour atteindre finalement son physique aussi. Et d'ailleurs pour la petite anecdote par rapport à la pression qui commence à lui peser, lorsqu'il s'est blessé, sa dernière blessure en février 2021, janvier 2021, il a eu du coup une sorte de petite dépression pendant 2-3 jours où le club lui a quand même accordé quasiment une semaine de repos chez lui avant de commencer bien sûr le processus de récupération avec les médecins et tout ça du club, parce qu'il était tellement pas bien, apparemment il a fondu en larmes, il était vraiment désemparé, il n'en pouvait plus de sa énième blessure en tout cas, alors qu'il était en train de revenir petit à petit dans le rythme, il commençait à marquer des buts et faire des passes D. C'est clair que du coup on voit quand même c'est un joueur qui, si tu veux, c'est pas comme un Gareth Bale qui s'en bat les reins en tout cas de pas jouer, d'être blessé et tout, c'est vraiment un joueur qui aime le Real Madrid, qui a bossé toute sa vie pour en arriver là, mais malheureusement c'est un mec qui, comme je le disais, n'était pas assez sérieux dans sa vie, son hygiène de vie, et qui a
payé, j'allais dire, ses mauvais choix depuis son arrivée et même avant son arrivée, et qui malheureusement le paye en arrivant au Real Madrid. Parce que t'imagines quand même que ton club préféré te recrute enfin, même si bien sûr le train pour moi il aurait dû passer depuis longtemps, il te recrute enfin et là tu te considères limite toi-même comme le plus gros flop de l'histoire du club, c'est quand même un petit peu bizarre. Il était très attendu des supporters, de Zidane, qui a énormément demandé en tout cas aux recruteurs, il a été énormément attendu du club surtout, et quand tu vois qu'on en arrive finalement à un résultat pour ça, tout le monde est déçu, et je pense que lui-même aussi c'est le premier déçu. Il y a aussi le fait pour un joueur de passer d'un joueur qui n'est jamais blessé, qui enchaîne 90 minutes dans des championnats quand même exigeants comme la Ligue 1, comme la Première Ligue en termes de physique et tout ça, où il prenait quand même beaucoup de coups, bah quand tu passes même dans un championnat du coup qui est plus technique, où on va dire les dribbles vont peut-être un peu moins passer parce que les mecs en face aussi sont techniques et comprennent comment tu vas dribbler et tout ça, bah j'allais dire que mentalement en fait, tu vas peut-être avoir une défaillance parce que tu te dis, je passe d'un championnat où à l'époque je prenais beaucoup de coups et je me blessais pas, là je prends très peu de coups et je me blesse beaucoup, et en plus de ça, ben mon physique commence à me lâcher, bah mentalement en fait tu commences à te dire, c'est quand même très bizarre, puis tu vas avoir des appréhensions, tu vas peut-être jouer les coups un peu moins à fond parce que t'as peur justement d'accélérer, te reblesser, t'as peur de faire tel crochet et te reblesser, donc finalement il va peut-être y aller en étant un peu moins gainé, un peu moins sûr de lui-même, du coup quand il va prendre un coup ou prendre un mauvais appui, bah ses muscles vont lâcher parce que le mental n'a pas suivi. Donc comme je le répète, le fait qu'il dans l'ensemble de sa carrière footballistique, il était très critiqué par son hygiène de vie en dehors du terrain, et le fait qu'à l'entraînement il était pas tout le temps à 100% etc, ni très sérieux sur la diète, le fait qu'il arrive en surpoids, le fait qu'il y a le prix de son transfert, le fait aussi qu'il y a la crise post-Cristiano Ronaldo, du moins la période de transition post-Cristiano Ronaldo, mais justement aussi le poids de l'héritage de Ronaldo et son numéro 7, le fait aussi que le club, les supporters et Zidane l'attendaient au tournant, que le vestiaire aussi a besoin de lui, le fait aussi, et ça a beaucoup joué, qu'il est très peu pesé dans le titre de Liga 2020 l'an dernier, parce qu'il était quand même vu comme la recrue intéressante et la recrue phare, bah tout ça en fait va jouer sur lui, en mode il est très attendu, il sait qu'il ne doit plus se blesser, il a plus droit à l'erreur, et malheureusement toute la pression négative et le stress qui s'impose, bah ça fait que finalement son mental est très touché, il finit des fois par faire des petites dépressions par rapport à ses blessures, du coup il est très entouré de sa famille pour compenser un petit peu ça, et du coup ça pèse énormément aussi sur le physique, et on voit aussi que moralement et au niveau de la confiance, c'est pas le même Eden Hazard qu'il y avait à Chelsea ou à Lille ou avec la Belgique. Et le côté affectif, bien évidemment, le fait qu'il arrive dans son club de cœur, son club préféré, qu'il est vu comme le plus gros flop, bah forcément c'est pas très cool en termes de lui, en termes de personnel et de mental, et ça va un petit peu pousser Eden Hazard à peut-être prendre des décisions dans les prochaines années, à peut-être quitter le Real Madrid dès l'été 2021 ou peut-être l'été 2022, pour laisser peut-être un petit retour sur investissement quand même si c'est plus un flop qu'autre chose et un gouffre financier, mais moi je pense pas qu'Eden Hazard en tout cas il restera bien longtemps au Real Madrid, s'il continue sur le même rythme il risque de partir soit cet été 2021, soit en 2022. Après voilà, moi comme je vous le disais, pour moi le train est passé un petit peu trop tard, il est venu un peu trop tard, il aurait dû venir à 27-28 ans et pas à 29-30, aujourd'hui on paye un petit peu la politique sportive de Perez qui des fois dans la précipitation, dans le fait qu'on veut recruter un joueur sans vraiment regarder son hygiène de vie en dehors, vraiment sans regarder aussi ce qu'il peut faire simplement dans les dernières années, on regarde plutôt le statut qu'autre chose, et j'espère vraiment que dans les prochaines années, on recrutera peut-être des mecs comme Mohamed Salah, comme Sadio Mané, ou du moins des mecs qui vont vraiment percer comme Haaland, comme Mbappé et tout ça, pour vraiment avoir des joueurs qui soient peut-être plus jeunes, sur lesquels on va investir peut-être un peu plus d'argent, mais au moins il y a plus de temps de rentabiliser ça, et des joueurs aussi qui sont pas proche de la trentaine, qui est quand même un petit peu dommage. En tout cas les gars, voilà tout ce que j'avais à dire en tout cas sur Eden Hazard. J'espère que tous mes arguments et mon analyse vous a plu, vous ont intéressé. J'espère en tout cas que vous allez partager aussi vos anecdotes et vos analyses en commentaire pour qu'on puisse comprendre un petit peu tous pourquoi Eden Hazard se blesse un petit peu trop souvent à notre goût. J'espère aussi que vous allez vous abonner à la chaîne et cocher la cloche et liker la vidéo si elle vous a plu, si vous aimez le Real Madrid, la Liga et la Ligue des Champions en général, enfin le foot en général. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, Twitter et aussi sur Twitch, il y a tous les liens qui s'affichent ici ou en description. A bientôt les amis pour prochaine vidéo, ciao.